Voilà, donc maintenant que vous avez vu la trousse du parfait mateloteur, je vais vous expliquer la différence du coup entre l'aiguille à gros chat qu'on a ici. Donc vous voyez, c'est un genre de fil de fer, on a une boule au bout pour pouvoir tirer dessus. Ça, c'est un peu moins intuitif dans l'utilisation parce qu'il faudra d'abord rentrer l'aiguille, aller chercher le bout et ensuite repasser tout le bout dans notre rame. Et sinon, ce que vous connaissez tous, c'est les aiguilles creuses qui sont très intuitives à l'utilisation. On met notre bout dans cette partie-là, on choisit l'endroit dans lequel on va faire passer notre bout pour refermer notre épissure et on suit le cheminement jusque là où on a envie de sortir. L'histoire est jouée. Comment faire une épissure bloquée? Le principe de l'épissure bloquée, c'est qu'une fois que vous aurez choisi la dimension de votre œil, vous serez sûr que votre épissure ne va pas glisser, ne va pas se dérégler, sera toujours pour toute sa vie à la même longueur. Vous prenez votre aiguille et là vous faites un premier croisement. Et c'est maintenant que tout se joue, donc sur la longueur de votre œil. Une fois que vous avez choisi la longueur de votre œil, ici vous avez votre grand brin et là le petit brin. Vous allez croiser d'abord avec le petit brin dans le grand brin. Maintenant, pour bloquer, il va falloir passer le grand brin dans le petit brin. On a dit qu'on avait déterminé la longueur de notre œil. Là, on plante notre aiguille, fait traverser dans le petit brin, au ras du croisement avec le grand brin. Voilà. On prend l'extrémité de notre grand brin, on le passe dans le petit. Une fois que ça c'est fait, voilà, notre œil va plus bouger. Là, il est bloqué. À partir de ce moment-là, il est bloqué. Donc on a notre grand brin qui part par là-bas, le petit brin ici, on tasse bien. Là, ce sera sa dimension finale. J'ai préalablement fait ma diminution, comme ça j'aurais pas à la faire tout à l'heure. Donc voilà, on marque notre sortie. Donc l'endroit où va sortir notre brin, c'est ici. Donc il faudra qu'on sorte notre aiguille là. Voilà, et maintenant, au ras, je rentre mon aiguille pour faire passer mon brin dans la grande partie de mon bout. Voilà. Voilà. Là, je coupe ma petite extrémité. Voilà. Et là, c'est nickel. On a bien notre diminution progressive. Maintenant, pour rassurer tout le monde, je vais vous parler des caractéristiques de l'œil. Pour notre œil, ce qu'il faut savoir, c'est que le diamètre du jonc qu'on va mettre dedans, par exemple une manille ou un axe pour planter, comme là mon axe jaune, il faut que l'axe soit de taille identique au diamètre du bout. Donc si j'ai un axe de 4, comme mon crayon jaune, il faut qu'on utilise un bout de diamètre 4. C'est le minimum qu'il faut utiliser. Après vous pouvez augmenter les diamètres, mais c'est des diamètres égaux. Vous pouvez aussi mettre des cosqueurs dedans quand on a des diamètres qui sont plus faibles. Par exemple, on a un diamètre de 5 et on met un axe de 3. Là, vous pouvez mettre une cosqueur, ou les endroits qui raquent beaucoup, qui travaillent beaucoup. Voilà, et bien maintenant à vous de faire ça sur vos bateaux.
et puis de préparer. N'hésitez pas à venir demander des conseils.